Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pluvieux, en tout cas ici dans mon coin à Matoury, pour discuter cet après-midi avec Stana Roumillac. Elle est actrice, comédienne, elle nous dira la différence. Il y en a quand même une assez subtile. Donc elle a été notamment récompensée du meilleur second rôle féminin au Festival international du cinéma des 5 continents. Elle a joué également dans pas mal de films, je dirais une cinquantaine en tout. Elle nous dira à peu près son parcours. C'est une Guyanaise pur jus du terroir qui va pouvoir nous raconter un peu son parcours et sa vie. Je vous remercie à tous de nous rejoindre. Alexandra, Quentin, un petit jeu de mots, Loïc également, Waptor, merci à vous tous de nous rejoindre dans ce live aujourd'hui. Donc Casa Live pour discuter avec notre invitée du jour qui est Stana Roumillac, une charmante actrice qui va pouvoir discuter avec nous, nous parler un peu de son parcours dans ce domaine qui n'est jamais très évident, on va dire, même si rien n'est évident, mais ce domaine en particulier, car il faut savoir se mettre en valeur, montrer son talent et pouvoir faire en sorte d'être recruté. Quel est l'avenir de ce métier? Comment est-ce qu'on est acteur aujourd'hui? Elle pourra nous en parler tout de suite dans ce live sur Guyane la première. Coucou à tous, je fais un petit coucou à Paul Altidor. Bonsoir, comment vas-tu? Lanou 9C3, welcome, bienvenue à tous dans ce live aujourd'hui. Qui encore? Ja Hansen, 1967. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Dites-nous ce que vous faites cet après-midi. On en parlera sans doute tout à l'heure, mais Stana Roumillac dans ce live pour discuter avec elle un peu de sa vie, de son parcours, de ses valeurs, ainsi que de ce qu'elle vit en ce Non, moment, en cette période de confinement. Bonjour Stana, comment vas-tu? quoi? Welcome. Mais non! Qu'est-ce qui se passe? On Ça avait va réussi la marcher. connexion. Oh, non, ça va Oh, le faire. Ça va le faire. Non, je garde espoir. Il y a 3 petits points à connexion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. ah, Oh là ok. là. Sinon, je réessaye avec mon portable, tu sais, mon vieux portable. Peut-être Celui que qui... ça débloque. Mais c'est ça qui a marché tout à l'heure ou pas quand on faisait Bah, le en test? fait, je me suis connectée avec mon Samsung, comme je te disais, et ça me Oui. connectait les deux portables d'un coup. Bon, on va réussir avec ça, peut-être. Hallucinant. Bon, je me déconnecte alors. On se déconnecte et on se reconnecte. Bon, Je ne comprends pas ce qui se on- passe. je ne comprends pas non plus. Je pense qu'il y a pas mal de choses indépendantes de notre volonté. La technologie, des fois, est capricieuse. Le dieu de la connexion Internet n'est pas de notre côté, des fois. Mais en tout cas, on le remercie de nous donner cette opportunité de discuter avec ces Guyanais à travers le monde, qu'ils soient ici en Guyane ou en Hexagone ou autre part au Canada, en Amérique. On a pu discuter avec Tariq Abdul-Wahab, par exemple, qui était aux États-Unis et qui a pu discuter avec nous, des photographes, des peintres également et un acteur, Stani Copé, avec qui on a discuté depuis l'Espagne, également avec notre très chère actrice également, Bouchi Nengue, avec qui on a discuté dans ce live également la semaine dernière, il y a quelques temps, qui donc était avec nous dans ce live Instagram de Guyane la première. On espère que cette connexion sera la bonne avec Stana Mia qui nous rejoint dans ce live cet après-midi pour discuter. Oh, alléluia! Incompréhensible, c'est avec mon Alléluia! portable, quoi. On a réussi! Je ne comprends pas. Oh, on a C'est un truc de réussi! ouf, quoi. Oh, Et moi, alors, il me reste 40% sur ce portable et je ne sais pas où est le chargeur. Comme ça. oh. Bon, je pense que la chance est de notre côté. 40%, je pense que c'est tout ce qu'il nous faut pour 30 minutes de discussion. Il te restera 10% à savoir 1% par minute. On Non, espère. c'est pas grave. On Moment espère. présent. J'espère que tu vas bien. Eh ben, ça va. Ça me fait Oui, plaisir d'être avec toi, de partager ce moment. bah pareil, je suis vraiment ravie que tu aies accepté notre invitation. Et comment tu as vécu ton confinement, toi, là-bas en France? T'es dans quel coin en Hexagone? Ouais, je suis à Paris, je suis entre le sud de la France et Paris, Oui. surtout. Et c'était comment ton confinement? C'était très actif parce que du coup, on a créé une mini web-série avec un ami avec lequel j'étais confinée qui Oui. s'appelle Nous sommes en guerre. Ah oui, où est-ce Donc, qu'on peut le retrouver? sur la chaîne YouTube Fricero Film. Oui, Sinon, si vous tapez Nous sommes en guerre, la série, je pense que vous d'accord. allez tomber Ah, je dessus. vais aller faire un tour. Oui.
Et donc, tu vois, c'était un challenge, écriture, tournage, montage, tout ce qu'il fallait en une semaine. Et tous les samedis matins à 11 heures, poster l'épisode pendant 6 semaines. Donc, j'ai Oui. pas vu le confinement passer, je t'avoue. Mhm. Pas du tout. Et voilà. Et c'est différent d'être en face d'une caméra à la maison que d'être filmé dans une grosse production où il y a, je veux dire, même une centaine de gens dans l'équipe, des fois. Et bien, en fait, c'est différent. Bien sûr, c'est différent parce que du coup, il n'y a pas une vraie équipe dans le sens où il y a pas de chef opérateur, il n'y a pas d'autres comédiens en live, puisque tous les Oui, comédiens, ils s'enregistraient tout seuls aussi de leur côté. Et moi, je m'enregistrais toute seule et après, on faisait un montage. Donc, effectivement, il y a un côté positif à ça dans le sens où ben, tu crées, tu es un peu dans plein de postes, tu oui, proposes, oui. on essaie En de roue trouver. libre un peu. Ouais, voilà, on trouve une certaine liberté créative qui est assez jouissive. Et en même temps, tu te dis, bon, des fois, tu as envie d'avoir une vraie réplique en face, tu vois. Surtout le principe, genre, t'écoutes et tu réagis quand tu joues. Bah là, en fait, il fallait un peu Bah, tu réagir. imagines ce que les gens disent, peut-être tu imagines leur texte, peut-être comment ils le jouent et tu t'adaptes en fonction de ça ou pas? Non, parce que j'essaie de pas faire fonctionner trop ma tête, parce que c'est un Oui, peu l'ennemi, en fait. Donc, j'essaie plus d'aller directement avec organiquement ce que je ressens. Et des fois, il se passe des trucs, et en fait, heureusement, ça a été assez harmonieux, et tout s'est emboîté presque parfaitement, entre guillemets, dans le sens où ça s'est fait comme une musique. donc la web série Nous sommes en guerre retrouvée sur YouTube, sur quel support? Tricérophile. Ouais. Fricero, film. Eh bien, nous y ferons un tour. Yann Hansen, tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce live, n'hésitez pas à faire un tour pour aller voir cette web série. Moi, j'aurais aimé savoir une chose, tu es la meilleure, tu as été nommée meilleur second rôle féminin au Festival international du film des 5 continents pour un second rôle justement dans Tourment d'amour de Caroline Jules. D'arriver à ce niveau de ta carrière, comment est-ce que tu te sens? Déjà, comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là de ta carrière? Parce que c'est une Waouh, c'est des question qui a grands du mots, sens. là. Niveau, carrière, c'est des grands mots. C'est vrai que je réfléchis pas du tout comme ça, en fait. Mais pas Oui, du tout. comment J'ai est-ce que toujours tu l'impression, réfléchis? j'ai toujours l'impression que c'est la première fois à chaque fois que je vais sur un tournage. Oui, Ma mère, elle arrête pas de m'engueuler souvent sur ça. Mais t'as de l'expérience, arrête. Mais j'ai toujours l'impression de naître à chaque fois. oui. C'est toujours un début. Je suis qu'au début. J'ai tellement des envies. Ça fait combien de temps là que Ah, tu es ça dans le fait métier? 13 ans. 13 ans. J'ai commencé super vite, super jeune. 1 an après que je sois arrivée à Paris. Par hasard, comme ça, en ouvrant les portes d'une école par les rencontres, parce que je ne voulais pas du tout faire ça. Je ne savais même pas ce que c'était véritablement. J'ai eu le coup de foudre de ma vie. Ça a été la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à quel moment? Et ben en fait, je venais d'arriver à Paris toute seule et j'étais un peu perdue en fait la première année. Je voulais être avocate. J'avais envie de défendre. J'avais toujours eu ce truc-là depuis la Guyane, défendre les causes. J'avais envie d'être juge pour enfants ou d'avocate. Voilà, enfin. Et c'est surtout les films, parce que ma famille adore les films de politique, de droit, avec des plaidoiries, des choses jusqu'à présent. Et je me suis dit, ah tiens, c'est vachement bien, en fait, ça rentre dans le cadre de ce que je veux faire, tout, voilà, voilà, j'aimais bien. Et en fait, j'ai vite déchanté. C'était pas du tout ça. C'était pas comme dans les films américains. C'était beaucoup de textes, beaucoup de jurisprudence. Donc j'ai vite déchanté, je me sentais un peu perdue. Et c'est vrai qu'en Guyane, je baignais un peu dans l'artistique, entre la musique et la danse, un peu comme beaucoup. Et j'arrêtais pas de rencontrer des gens qui me demandaient si j'étais comédienne. Et donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, allez, je vais voir vraiment ce que c'est, parce que c'était un peu beaucoup. Et j'ai ouvert les portes d'une école, au hasard. Et C'était j'ai eu laquelle? c'était le cours Simon. Cours Simon, je suis restée 1 an et demi. Après, j'ai changé d'école par rapport à ce que j'avais envie, ce que je ressentais. J'étais attirée, j'ai fait le laboratoire de l'acteur, la factory. J'ai fait des coachs avec des Américains. Et voilà, quoi. Je dis souvent, si c'était un couvent, j'aurais été une nonne, quoi, c'est sûr. J'ai vraiment Qu'est-ce qui te ça plaît paraît en peut-être fait un peu d'être actrice? exagéré, mais c'est vraiment ça. Oui, mais toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier d'actrice?
Ce qui me plaît, il y a tellement de choses parce qu'on a tendance à dire c'est de vraiment de pouvoir, c'est tellement magique en fait. C'est un peu égoïste, on va dire, c'est un peu magique. C'est pouvoir voyager comme ça à travers, on peut faire tous les métiers du monde, défendre, plein de causes. Il y a des films qui ont marqué des vies et marqué le droit, qui ont changé aussi, la constitution, c'est magique de pouvoir raconter des histoires et de parler à des milliers de personnes, même plus ou moins, mais en tout cas, de pouvoir toucher le cœur des gens comme ça, je trouve ça sublime, quoi. Tu as Sublime. dû faire une cinquantaine de films, quand j'ai regardé un peu même plus, des courts-métrages, des Ah oui, longs-métrages, La en vie pure plus, notamment ouais. avec Stanley Copé. Lequel des Ouais. films que tu as fait t'a le plus marqué dans le sens investissement personnel et peut-être être chamboulé par le rôle que tu as incarné? Lequel t'a le plus marqué? Alors en fait, pour plein de raisons, chaque chose que j'ai fait m'ont marqué. Ça arrive toujours à des moments où, en fait, ça doit être ce moment, en fait. Mais j'aurais tendance à dire que ce serait mon premier vraiment, Elsa, Le bonheur d'Elsa, qui était mon premier rôle, En premier rôle. 2011. Voilà. Voilà, c'était l'histoire, tout me touchait en fait. T'as parlé de C'est quoi, Le bonheur ça parlait d'Elsa? d'une jeune fille qui allait à la rencontre de son père en Guadeloupe, Oui. qu'elle ne connaissait pas. Et enfin voilà, sa mère, a élevé ses 2 enfants toute seule et elle a toujours interdit, heu, de Donc tu étais d'avoir, la petite sœur qui était un peu j'étais la rebelle et grande pas sœur. contente, la grande sœur, Oui. rebelle et pas contente de voir son père arriver et traité normalement. Ah, pas du tout, je venais d'avoir mon diplôme, ça commence comme ça Ah, le film en fait et je dis d'accord. à ma mère, «Ben, je pars en Guadeloupe chercher mon père». Et ma mère, elle me dit: «Il en est hors de question» et j'ai dit: «Je pars». Et le film commence comme ça, j'atterris en Guadeloupe et au départ, j'ai quelques adresses, enfin, j'ai des renseignements comme ça. Avec mon appareil photo, je le suis un peu, je fais des photos, jusqu'à ce qu'un jour, par un quiproquo, sa femme en question me prend pour la baby-sitter qu'elle attend et donc du coup, je me fais passer pour la baby-sitter et je rentre dans cette famille sous une fausse identité qui va vite être dévoilée à un moment donné. Ah, mais c'est Voilà. drôle que tu parles de ce personnage en disant je. Tu es ce personnage quand tu le joues. Ouais, ouais, je pense, ouais. Est-ce qu'il te reste longtemps de la trace du personnage que tu as joué, longtemps après la fin du film? Mmh, ça dépend en fait, des fois ça me manque, donc ça reste un peu avec moi, tu Comment vois? ça? Bah, de partager quelques jours, quelques semaines, avec un personnage, bah, que tu aimes parce qu'au final, tu dois les aimer tous, hein, et de dire au revoir comme ça tout de suite, c'est pas forcément évident, donc malgré soi, bah, je le garde un petit peu, comme ça, donc ça dépend. Ça dépend, il y en a qui restent un peu avec moi comme ça. Des fois, j'y repense, ça m'aide aussi. Je me dis: «Ah tiens, tel trait de caractère, ah tiens». Puis il y a pas Il y de a un règle en fait, personnage ça en vient tout seul. particulier à qui tu ressemblais beaucoup plus qu'un autre? Un personnage que tu as joué auquel tu ressemblais plus que les Je autres? sais pas, je sais pas du tout. Je pourrais pas répondre à cette question. Je sais pas. Je sais pas. À chaque fois, il y a un peu de moi, mais plus, je sais pas, je pourrais pas mesurer véritablement, pour l'instant en tout cas. Comment est-ce que ça fonctionne le domaine du cinéma? Quand on est actrice, à quoi ressemble une journée type pour toi? Alors ça dépend des périodes. Il y a des périodes qui sont, enfin, où c'est très, enfin, je suis bousculée. Il y en a d'autres qui sont un peu plus calmes. Donc, une journée type de tournage, tu te réveilles le matin très tôt en fonction d'un pick-up. C'est-à-dire, on vient vous chercher, ça peut être 5 heures du matin où ça pique un peu. Ah oui. Quand c'est des grosses journées, 5 heures du matin et on termine à 19 heures, 20 heures. Des fois, on peut travailler, on peut tourner de nuit. Donc, du coup, la journée, elle peut commencer à 19 heures ou on vient vous chercher à 5 heures de l'après-midi pour terminer à 5 heures du matin. Voilà. Et dis-moi, tu me parlais tout à l'heure de la Guyane et du fait qu'au départ, tu t'intéressais pas mal à la musique avant d'être, comment dire, remarqué par cette personne qui te disait, tu es peut-être comédienne et tu as voulu le faire. C'était quoi ta vie en Guyane avant de partir? Tu viens de quel coin? Tu faisais quoi ici avant de partir Ma en tout Hexagone, vivre ton rêve?
Je suis maturienne. Je suis maturienne et j'ai Maturienne. grandi entre Cayenne, Rémy-à-Montjoly et puis Saint-Laurent pendant les vacances. Parce que mon père était, paix à son âme, de Saint-Laurent. J'ai encore de la famille là-bas. Donc, ben, j'étais au conservatoire de musique et je jouais de la De flûte quel traversière. instrument? Tu jouais d'un instrument? Flûte traversière. J'ai un Ah, peu sympa. arrêté. Ma mère, elle Comme m'embête Michael aussi. Gonyangan, qui est maintenant la directrice du conservatoire. Ouais. Donc voilà. Je jouais de la flûte traversière et puis j'adorais la danse aussi également. Donc je dansais à la Daclam et avec un groupe de copines aussi. Et il faut savoir danser, savoir tout faire quand on est acteur. C'est multidisciplinaire un peu comme métier, d'une certaine manière. Et ben effectivement, c'est encore mieux puisque de toute façon, quand tu es comédien, ton instrument, c'est ton corps. Donc plus tu as des notions de ton corps intrinsèque et extérieur, et mieux c'est pour toi. Effectivement, c'est très anglo-saxon de faire quand tu vas dans une école, que ce soit à la Juilliard ou toutes les écoles, il y a toutes les disciplines, tu es obligé de faire de l'escrime, de la danse, du chant, même si tu veux pas être chanteur, enfin tout, parce que justement, ça fait partie d'un tout. Donc Oui, là, c'est pas fait exprès parce que je ne m'entraînais pas à être comédienne, mais oui, je pense que ça m'aide d'avoir un espèce de ressenti interne global sur mon âme, mon corps en même temps, en oui, fait. oui. Voilà. Et quelle chose tu as dû apprendre pour incarner un rôle? Quelle chose, on va dire, atypique tu as dû apprendre pour incarner un rôle une fois? Pour l'instant, ça va. Mhm. Bah, en fait, je ne fumais pas. Parce que des fois, je fume un petit peu, mais pas trop, mais en soirée, Oui, avec des copines, ça peut arriver, pardon maman. Mais dans Tourment d'amour, elle fume et elle roule. oui. Et quand tu fumes pas, je peux dire que c'est très très compliqué. Donc tu fumes ou tu crapotes du coup pour le rôle? Ça se voit pas si tu fumes ou tu Non, je dois crapotes? rouler, c'est encore pire. Je dois rouler. Donc tu Parce as que pris un juste stage pour fumer, rouler? crapoter, c'est pas grave, mais Comment ça rouler, se fait pour... D'accord, donc tu as pris un stage pour savoir comment rouler, qui t'a j'ai aidé, demandé comment à ça se plein de fait? potes. J'ai demandé à Je crois que c'était la chose qui a été très très difficile, ça m'a pris très longtemps. Je dis mais c'est pas possible, c'est pas être compliqué de rouler. Mais comment vous faites? Oui. Mais Voilà, à pour force l'instant, j'ai pas d'exercice, au encore bout fait de des films combien de temps tu d'action. t'en es sorti? Oh, je me rappelle pas, mais ça a duré longtemps, hein. Très très longtemps. Au tournage, je fais Caroline, je sais pas si Aïe, aïe, je pense que je vais y arriver, mais elle me dit t'inquiète pas, t'inquiète aïe. Tempo photo qui nous rejoint, Solange Adaclam, dit-elle, ma grande cousine. Il y a du monde avec qui tu as passé ton enfance qui sont là en train de nous regarder. Tempo photo, je suis fière de toi, sincèrement fière de vous voir. Kunta Kinte. Kunta Kinte, c'est qui? Bien sûr, on reconnaît Kunta Kinte, Je comment vois dire, pas, moi, ça s'inscrit pas sur mon vieux téléphone. Ah, Il est à d'accord. moitié Mais cassé, tu as malheureusement, je joué peux un pas. rôle, Kunta Kinte, Non. il me semble que c'est dans Racine, le Ah oui, comment on ça me dit appelle quelque ça, chose. le héros de Racine, ce film américain Ah des années oui, effectivement, avec 80, Ali Belli 60, dedans. 70. Avec Oui, Ali Belli dedans, effectivement, c'est un de ses premiers rôles. Mais non, je n'ai pas joué Kunta Kinte, ni oui, oui, Racine. je sais bien, mais pourquoi cette référence? Je ne sais pas encore, mais je vois pas encore. Peut-être Très bien, que c'est par rapport aux racines, je sais pas. aux Racines. Lesquelles les tiennes? Peut-être, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Bonne question. Aujourd'hui, on discute donc pour ceux qui nous rejoignent avec Stana Roumillac. N'hésitez pas à poser des questions. Paul Altidor 12, merci d'être avec nous. Madame la présentatrice, je suis charmée par votre charmante élégance. Merci beaucoup. Tempo photo, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des tas de questions à Stana Roumillac également aujourd'hui. On a reçu des artistes acteurs également tels que Stani Copé qui ont discuté avec nous et ils ont tous Sterella Bakamoufou également en tant qu'acteur. Ils ont tous un petit rituel avant de commencer à tourner un film. Est-ce que toi, tu en as un de rituel pour Hmm, rentrer dans la peau de cette personne que tu dois incarner? un rituel. Oui. Je pense pas que j'en ai un seul, tu sais. Je pense qu'avant, quand j'étais en cours, j'avais tendance à me raccrocher à ça, à avoir un objet, avoir des choses qui me permettaient de me dépasser peut-être. Mais maintenant, je médite beaucoup en fait aussi, donc ça m'aide énormément.
Et j'essaye de vraiment lâcher prise et de me faire confiance au travail en amont et de laisser toutes ces choses qui se passent, qui sont invisibles et une somme c'est magique en fait. Ça fait partie du travail en amont, plus ce que tu ne sais pas, plus ce que l'autre va donner et en même temps. Voilà, donc je laisse tout ça et Quand tu parles de j'essaye de. choses invisibles, tu parles de quoi? Je parle ben, dans la méditation, dans l'univers, de la foi, de la prière, de tout ça en fait. C'est tout ce mélange qui fait que, en fait, moi, vraiment, j'essaye de me laisser disponible. Donc vraiment à, à l'inconnu et à être disponible. Voilà, c'est vraiment la disponibilité. De Le lâcher prise l'extérieur, est là. de l'extérieur, ce qu'on voit du métier d'acteur, c'est un métier à la fois qui fait rêver forcément parce que sous le feu des projecteurs, il y a ce côté bling bling que l'on voit, mais peut-être qu'on ne connaît pas tout ce qui est derrière comme effort, comme travail fourni pour être là, toujours avoir l'air disponible, comme tu dis. Toi, où est-ce que tu trouves la force d'être cette personne face à la caméra? Je veux dire, il doit y avoir des tas de choses qui se passent à l'intérieur de toi quand tous ces yeux t'observent pour jouer un rôle, ou pas? Ah, tu parles sur le plateau? Oui, Oh, t'y penses plus à un moment donné, hein. Oh, oui, t'y penses plus en fait, parce que sinon t'es plus dedans, t'es à côté en fait. Donc oui. tu les vois plus, tu vois plus comme ça. Mais c'est vrai que j'avoue que des fois, quand t'as la coiffeuse qui vient t'arranger tes cheveux et tout, t'as envie de dire, laisse-moi tranquille. Je me C'est juste concentre. avant action parce qu'elles veulent absolument que ta chemise elle soit Oui, bien comme ça. Donc elles sont encore près de toi pendant le action, t'es là. Et après, au fur et à mesure, tu apprends à transformer tout ce que tu ressens en négatif en positif, en fait. Toutes les contraintes, en fait, sont, euh, sont des formes de créativité, d'aller au-delà de quelque chose que tu connais, quoi, en fait. oui, oui, oui. De ne pas être J'essaie toujours paralysé d'être au moment où tu positive, réalises. ouais, de Alors transformer justement, toujours. Ouais. tu parles de créativité, Tempo Photo également est en train de dire quelque chose qui est en rapport avec ça, Soukounian, d'une nuit d'été. Je suis comédien. Kunta Kinte est notre priorité, dit-il. Partir vers une liberté d'expression, Mhm. créativité, être et devenir. Est-ce que ça te parle? Mhm. Ça me rappelle le film, quand il dit être et devenir, ça me rappelle le film Va, vie et deviens. Juste, j'ai eu juste ce titre-là en tête, qui est un film magnifique. Et effectivement, c'est juste, tu te laisses pour juste être pleinement, en fait. C'est assez contradictoire, mais en même temps, c'est très lié. Donc, ouais, totalement, totalement. Selon toi, quel trait de ton caractère fait que ce métier est le tien? Parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas actrice qui veut. Quel Moi, fait déjà, c'est ton... un métier qui m'a choisi, oui, clairement, à 100 000%. Ben, je dirais l'empathie, déjà. C'est quelque chose que j'ai appris que, dans quel voilà. sens? Euh, ben, comment dire, par exemple, en fait, tu dois pas juger tes personnages et les aimer tous, quels qu'ils soient, même si c'est des serial killers ou des pédophiles, même si on va jusque-là, tu vois. Donc, il n'y a pas de jugement et donc il faut beaucoup d'empathie déjà dans la vie, parce que sinon tu vas pas te forcer, en fait, Oui. pour pouvoir vraiment euh, Jouer pleinement sans juger. jouer, voilà, et peut-être développer des capacités. À quel Euh, moment il t'a fallu un trésor d'empathie pour jouer un personnage en particulier? pour l'instant, j'ai eu de la chance, entre guillemets. J'ai pas eu de chance parce que j'adorerais jouer des rôles comme ça, c'est merveilleux en fait. Mais j'ai pas eu des femmes dites horribles à interpréter. Donc, j'adorerais. Il y a des actrices qui ont dû, sans les dire, grossir pour avoir des rôles, pour jouer des rôles. Je pense à une en particulier dont le nom va me revenir tout à l'heure, mais sans doute tu dois Américaine? savoir de qui je parle. Pardon? Américaine? Exactement. Mais Charlize Theron? souvent, c'est exactement. Charlize Mm. Theron et donc pas mal d'autres également qui ont dû se grossir sans les dire, se maigrir et tout. Tu as dû, il t'est arrivé d'avoir à t'adapter physiquement à un rôle.
dans ton parcours? Non, en fait, pour Tourment d'amour, comme elle était un peu garçon manqué et tout, j'ai déjà quand même pas mal de formes, donc je me dis, on va rester un peu dans ce côté un peu, un petit peu rond, quoi, sans trop, mais voilà, on va pas non plus manger trop de salade et de fruits pour l'été. Donc j'ai préféré aller rester par rapport à sa personnalité, j'ai préféré rester dans une rondeur. Mais pour l'instant, souvent, quand tu es comédienne, on te demande quand même de Il rentrer faut dans être des normes. parfaite. Pour l'instant. Il Hein, faut être comment? parfaite quand on est comédienne. Il faut être parfaite. Parfaite ou non? J'espère pas. La perfection, ça n'existe pas et puis c'est pas intéressant, hein. C'est pas intéressant. Si on te dit tu vas interpréter un personnage parfait, c'est un mensonge. Et C'est pas la pourtant, bonne route. Brie de Camp, par exemple, elle a l'air super parfaite. Dans Ah, Desperate au niveau du Housewives. corps, physiquement. Oui. Euh, Bon, en tout cas, je dirais plus rentrer dans des normes. Voilà. Ça serait plus les normes féminines, mais bon. Aïssa Maïga disait et a écrit un livre et a écrit un manifeste, a fait signer par des tas de femmes actrices en France que noir n'est pas son métier. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, en hexagone, en exerçant ton métier d'actrice? Eh ben, ouais, on va dire ça dans le sens où j'ai pas ressenti du racisme directement. Euh, mais effectivement, il y a encore ce truc de diversité où on écrit un personnage pour une noire. Avec euh, un voilà, ou une quota de métisse. discrimination positive? C'est précisé en fait dans les scénarios. Actrice noire, actrice métisse, actrice. Attends, moi c'est plus diversité. Voilà. J'ai Sympa. passé un casting pub où c'était pour le rôle de la diversité. Ah Là, tu ouais. vois. C'est marqué diversité dans le. Comment est-ce qu'on se sent en tant que professionnel face à ça? On se dit, il y a beaucoup de chemin encore à faire, hein. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et puis, j'essaie toujours, moi, de voir toujours le côté positif dans le sens où, effectivement, c'est écrit diversité, mais ce n'est pas un rôle typé, Oui. par exemple. Maintenant, il y a quelque chose, enfin, je trouve, hein, si je regarde ce qui s'est passé, si je regarde les témoignages, euh, c'est pas forcément des rôles typés, entre guillemets, c'est plus des rôles précisés. Diversité noire, il y a quelque chose comme ça Mais qui avance après, un peu. dans l'idée, à la base, cette discrimination positive était faite pour des raisons, on va dire, élogieuses, c'est-à-dire ouvrir le cinéma aux minorités visibles. Euh, donc finalement, est-ce que ça a l'effet escompté? Est-ce que finalement, ça n'a pas un côté encore plus discriminant ou réducteur que ce que c'était censé être au départ? Après, je ne crois pas qu'en France, il y ait des quotas qui soient vraiment votés légalement, hein. Je pense que Oui, c'est sous-entendu, donc c'est encore différent que par exemple aux États-Unis où c'est vraiment affirmative action, où c'est vraiment très posé, où c'est écrit, où c'est obligatoire. Donc c'est encore un peu différent. Donc je ne sais pas si ça va avoir l'effet désiré, puisque à la base, c'est pas vraiment légal. c'est ça. C'est lié par rapport à toutes les réflexions de chacun qui se manifestent sur les réseaux, dans la rue, des choses. Et puis même, au bout d'un moment, il va falloir quand même, enfin, j'ai envie de dire, la France est quand même une grande puissance mondiale. Voilà, on regarde les films, on aime tous Breaking Bad, Will Smith. Donc au bout d'un moment, on va pas non plus faire que des films sans personnes noires ou asiatiques ou autres. Parce que ça serait l'effet Et dans des inverse, rôles en fait, qui va parfois se un passer. peu réducteurs, non? Un peu stéréotypés la plupart du temps. Pardon, j'ai pas entendu le début. Dans des rôles un peu stéréotypés, dans des rôles un peu réducteurs, compte tenu de leur ethnie. Et ben en fait, enfin moi en tout Ou cas pour bien mon ça expérience, évolue en ce moment. Ça évolue sans doute. et ben je Je pense sais en tout pas, c'est cas une question. Oui, ouais moi depuis que j'ai commencé en fait et avec les gens autour de moi, ils n'ont pas eu ce genre d'expérience. Ça a été des rôles un peu ça aurait pu être pour quelqu'un d'une autre couleur en fait. Mais la seule différence c'est que c'est précisé qu'on recherche en avance pour ce oui, personnage-là quelqu'un de oui, typé. Tu vois un peu la différence? oui, oui, oui. C'est un peu ça.
On espère que ça va évoluer. Tempo Photo, qui est toujours avec nous, je te remercie Oui. pour tes questions et pour tes remarques. Il dit effectivement, il ou elle, parce qu'il me semble que c'est son compte pro, effectivement une indulgence extrême, indéniable vers l'autre. Il parle sans doute de la qualité qu'il faut avoir pour être une bonne comédienne. Souvent, le jeu d'expression doit être dédié aux sentiments que va ressentir le public. Sur scène, on ne peut pas mentir, dit-il. Est-ce que ça te parle? En tout cas, si on ment, ça se ressent. Il t'est arrivé de mentir? Oh Pas non, dans la j'espère vraie pas. vie, mais je veux dire sur scène. Est-ce qu'à un moment donné, il t'est arrivé de ne pas ressentir le rôle et d'être obligé d'avoir recours à des subterfuges qui se voient et se sentent? Je sais pas, peut-être que je suis passée par un chemin comme ça parce que j'avais pas été assez, j'avais pas eu le temps de me préparer le matin. Comme je suis un être humain, c'est comme ça peut arriver. Oui, Mais très vite, j'essaye de faire en sorte de pas le faire parce que après, moi, je m'en veux pendant un an, quoi. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être heureuse et de faire quelque chose de créativement qui va dans sa ligne directive parce que sinon, c'est triste, en fait. Donc, même si ça commence comme ça, parce que je dis oui, tout oui. ça pour arriver là, ça reste pas. Eh bien, il y a du monde qui est en train de commenter ici, mais je vous prierai de revenir au sujet du jour. Qui a vu la tempête d'aujourd'hui? Moi, j'ai vu la tempête d'aujourd'hui, mais c'est pas la Moi, j'ai question pas vu. aujourd'hui. Jean-Pierre Bonnès, welcome, merci de nous rejoindre dans ce live. Tout le monde d'Avis 07 et plein de bisous de Shikai en argent également qui sont là avec nous aujourd'hui. Dis-moi, si tu avais un conseil à donner à toutes les jeunes filles qui veulent devenir actrices, qui veulent évoluer dans le domaine du cinéma, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Ce serait lequel? Hmm. Il y en a beaucoup des conseils, hein. Enfin, par rapport à ce que moi je vis, ce que j'ai vécu. Je dirais de pas se comparer, parce que chacun a son chemin et chacun a son processus, vraiment. Le temps est une réalité qui a été inventée par l'être humain. Donc, vraiment rester sur son propre chemin d'humain. Et aussi, l'échec qui est quand même, entre guillemets, souvent très difficile à vivre quand on est refusé, quand on est mal jugé, enfin, l'échec, le non, pas toi. C'est très douloureux, c'est très triste, on vit par le regard, l'envie des autres. Donc, moi, c'est vraiment, je rejoins Denzel Washington, qui disait vraiment, l'échec est une opportunité de grandir. Et la facilité, c'est la menace, en fait, du progrès. Voilà. C'est ce qu'il disait, keep moving, keep working, keep going, see you at work. Donc, c'était plus ça, de travailler et surtout d'arriver à un travail, d'embrasser même. J'aime bien ce verbe-là, même en anglais, embrace, tu vois, embrasser la difficulté. À chaque jour, j'essaie, hein, parce que c'est un chemin, hein, de dire, ah, bien, c'est vraiment génial. On m'a dit non, c'est une vraie difficulté, je suis en train de progresser. Super. Quelque chose comme ça, voilà, en fait, en gros. Thibaut.m qui dit Depardieu disait qu'il ne fallait pas apprendre ses textes. Est-ce que tu te risquerais à suivre son conseil? Non. Non. Pourquoi? Apprends tes textes, travaille. Oui. Ah, quelle est la part de l'improvisation et quelle est la part du par cœur quand on est devant une caméra? Ah, tout dépend du metteur en scène. Il y en a, si le texte prêt, la virgule, tu t'improvises pas. C'est le texte, c'est ça. Et il y en a, ils vont dire l'essence du texte. T'as compris en fait ce qu'il faut et bah t'es libre en fait après. Donc la part d'impro, c'est d'abord la direction du metteur en scène qui te l'a dit ou pas. Tu peux pas improviser tout le temps comme tu le D'accord, sens. d'accord. Thibaut M qui précise, ce sont des conseils qui valent aussi pour la jante masculine avec deux pouces en l'air. Tempo Photo qui dit, j'aimerais réaliser un film vers vous, votre communauté d'en haut et d'en bas, de petits courts-métrages liés au besoin d'être sous les projecteurs, être de lumière ou serait être sous la lumière. C'est donc ce qu'il dit. Alors, est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te dit? J'aimerais réaliser des films vers vous. Est-ce que tu veux bien préciser? Est-ce que ça te dit quelque chose, Stana? Réaliser un film vers vous? Oui. Et tu veux bien préciser?
Moi, je sais pas, je te le relis. J'aimerais réaliser un film vers vous, votre communauté d'en haut et d'en bas, de petits courts-métrages liés au besoin d'être sous les projecteurs, être de lumière ou serait être sous la lumière. Voilà, c'est ce qu'il dit. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Après, c'est un sujet qu'il nomme, donc Oui. Est-ce que c'est ça son t'inspire, sujet. je veux dire? Ah, euh, j'ai pas tout compris comme ça, mais à part des mots qui résonnent en moi, être de lumière, comédienne, j'entends des mots comme ça, mais j'ai pas tout lié en fait. Mais moi, je suis ouverte à l'inconnu, à tout. Je suis très curieuse et très gourmande. Donc, Ah, d'accord. Et Thibaut M qui nous dit nous sommes en guerre. Bravo Stana, un bisou de La Rochelle avec des pouces en l'air. merci. Est-ce que je parle de celui qui a mis des doigts d'honneur, qui en a mis cinq, Mathurin Bayron? J'espère que tu vas bien. On te fait plein de bisous. Et puis Sibao, salut. Mathurin Bayron également qui fait des yeux. Bon, il y a quelque chose de bipolaire dans cette histoire. Mais je te remercie de nous suivre. Je vous remercie tous de nous regarder avec aujourd'hui Stana Roubillac qui est avec nous. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire avant qu'on se sépare dans ce live Instagram Déjà? la première Non. 30 minutes, ça passe vite. Mais on Déjà. peut continuer à discuter, moi je suis à fond là. À fond. Euh, et bah là, comme ça, un petit mot, non. De ce que je viens de dire à peu près ce que je pensais comme conseil qui me touche vraiment le plus, sur de prendre vraiment l'échec comme une opportunité. Donc là, tout de suite, il n'y a rien qui me vient. Cette période de confinement, Période de confinement? c'est un peu, c'est devenu un peu compliqué ici en Guyane avec tout ce qui se passe en Bah termes oui, de vous êtes coronavirus. confinés le week-end en T'es fait. rentré C'est ça? récemment toi? Bah Oui, oui, non. oui. Ma mère Pas devait mal de cas venir. par jour. Et puis elle n'a pas pu. Ouais. Bon, je te remercie d'avoir été avec nous, Stana. Je te remercie Déjà? pour, Non! oui, Je peux pas. pour tes bons conseils et aussi pour avoir accepté de nous raconter ta vie et ton parcours, ainsi que les combats que tu peux vivre. Sa prochaine actu pour Onis TV, sa prochaine actu, Thibaut M, c'est une question pour toi. C'est quoi ta prochaine actu, Stana? Et ben, je vais reprendre le tournage de Un si grand soleil sur France 2 là cet été. Donc déjà c'est ça, Un si grand soleil. Et puis bah, on va continuer. On a fait les sous-titres pour la mini-série parce que c'est pas une vraie production comme tu le sais. Et puis on va essayer de l'inscrire dans les festivals de web-séries et on verra ce que ça réserve. Voilà. On croise les doigts pour toi et pour cette web Mais série qu'on va pas manquer du tout d'aller regarder. Chicaille en argent qui dit partez pas. On va bien être obligé de partir à un moment donné. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Stana, merci merci d'avoir à joué le Yo. jeu avec moi aujourd'hui. Merci à tous. Bonne Et je soirée. voulais te poser une Merci. question moi quand même Oui, avant. bien sûr. Allez. Allez, ah, elle attendait que ça, tu vois. Dit, personne me pose des Bah, questions, j'en sais j'en rien, ai je pose pas. des questions à chaque fois, on dirait un interrogatoire. En même temps, c'est un peu l'idée, mais Ouais. je veux bien que Ton tu me poses une confinement, question. toi, comment tu l'as vécu, toi? Ah, mon confinement, je pense qu'il y a pire. Il y a pire parce que je ne sais pas si c'est l'univers qu'on doit remercier, mais j'ai un joli jardin, j'ai un fils adorable qui est content d'avoir sa maman à la maison, donc j'en ai profité. On se ressent sur soi-même, on essaie de voir les choses différemment, d'aller de l'avant. Et je pense que le confinement a eu de bons côtés pour moi, mais on n'oublie pas tous Que ceux ça a qui étaient changé au vraiment fond. profondément quelque chose en Pardon? toi? T'as En senti moi? que ça a changé profondément quelque chose en toi pour de... Euh, C'est quoi ces questions? Ah, 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 ah. Oui, en fait, moi, je pense que la vie active, tu sais, d'être au front tout le temps, le stress du boulot, stress modéré quand même, on va dire. Je pense qu'il y a pire en Mhm. termes de boulot. Mon boulot, c'est vraiment de rencontrer les gens, je trouve ça génial. D'avoir un moment où tu es vraiment posé sur toi et que tu te recentres sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux, ça fait du bien. Disons que Mhm. je me sens plus posée là, maintenant, qu'il y a 3 mois. Il y a des choses que D'accord. je ressentais différemment. Et que Ok. là, j'ai l'impression que je m'ouvre d'autres horizons avec mon petit violon. Tu joues du violon?
Non, 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 c'est violent les ça fait très paroles. violent ce que je Ouais. viens de dire, Non, mais c'est non, vraiment ce que je ressens. C'est t'as vraiment ce que je englobé le ressens. truc sans le dire exactement ce que c'était. L'ouverture, mais c'est pas grave, je n'insisterai pas, d'accord. Mais on peut se rappeler en message privé, on peut discuter tout à l'heure, on s'entend ici. Je vous remercie en tout cas, je vous Bah, c'est remercie moi d'avoir qui te été remercie. avec nous, Perfect 9C3, et que je remercie également de nous avoir aidés à réaliser ce live qui était un peu compliqué parce que, bon, problème technique, mais l'essentiel c'est qu'on ait pu discuter. Je te remercie, Ouais. Stana. À très vite. Bah, je te Merci à remercie, je te fais tous. un Au bisou. revoir. Je vous fais Bisous plein à de tout le bisous. monde, À merci. bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Et Ouais, surtout, take merci aux care. infirmiers, c'est ce que je voulais dire, et aux docteurs, et tous ceux qui ont fait en Voilà. sorte de pouvoir juguler cette crise, même si ça continue. On les remercie pour Mm. leur abnégation et leur contribution sans faille. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bisous.